Et j'adore les bandes annonces de films. C'est incroyable. Je regarde très très peu de films et les bandes annonces, je peux regarder à la chaîne. Pourquoi est-ce que j'aime autant ces bandes annonces? J'aime bien regarder aussi Matt se fait des films. Je crois que ce qui est passionnant, c'est la densité de l'histoire dans une bande annonce. L'histoire elle-même, elle est mise à son plus simple appareil, et même si elle n'est pas révélée entièrement. On ne révèle que le nœud de l'intrigue le plus souvent. Et comme tout doit être fait en très très peu de temps, en 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, il faut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de densité dans ce qui se passe à l'écran et dans ce qui se passe dans la musique. Cette densité donne une immersion complète en très peu de temps, quelque chose d'un peu bref. C'est un peu comme quand on se mange une petite tartine de pâté pain comme ça dans l'arrière-cuisine. Ça remplace pas un dîner dans un grand restaurant. Mais ça a quelque chose de sympa. Je crois que je préfère le bistrot au gastro. Et donc là, je vous propose d'aller au bistrot pour essayer de voir cette bande-annonce des 4 Fantastiques. Je dois faire une petite parenthèse pour vous expliquer que je ne regarde pas de films. Je suis quelqu'un qui regarde des films principalement avec ses enfants. C'est des vieux films la plupart du temps, des films que j'ai vus parfois 5 fois, 6 fois, 10 fois, et ça ne me dérange pas. Et j'ai quasiment plus d'intérêt pour des films récents. Pas parce qu'ils sont pas bien, et puis je regarde les bandes annonces et ça me suffit. Euh, c'est pour vous dire que je ne connais pas du tout l'histoire des 4 Fantastiques. En résumé, moi, ce que je sais des 4 Fantastiques, c'est que c'est 4 super-héros. Point. L'univers Marvel, ça part dans tous les sens. Je vais rien vous divulguer et je suis pas capable d'interpréter beaucoup de signes qu'il peut y avoir dans cette bande-annonce. Mais en revanche, peut-être que ce regard de béotien, donc ce regard de quelqu'un qui connaît rien, est peut-être plus intéressant que quelqu'un qui serait complètement plongé dans cet univers, de manière à le regarder avec un regard neuf. Quand on veut analyser une histoire, quand on veut écrire une histoire, ce qui est très important, c'est de déterminer le thème. Et le thème de ce film, si je le regarde, pour moi, il me saute aux yeux, c'est la famille. As a family. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé cette bande-annonce et que je l'ai regardée à peu près 4 fois en boucle. Au-delà de l'ambiance qui est géniale, au-delà du côté années 60, rétro-futuriste, et que j'aime beaucoup. Personnellement, c'est l'art années 60. Il y a dans l'art années 60 des choses qui pour moi sont indépassables. C'est une certaine forme d'apothéose de notre civilisation occidentale à mon sens. Je dis pas que après ce n'est qu'un effondrement, mais je pense va avoir du mal à faire mieux dans le monde contemporain que les années 60 d'un point de vue graphique. De la même manière que dans le classicisme, on peut faire difficilement mieux que le XVIIe siècle français. Dans les films que j'aime, c'est souvent le thème de la famille qui est derrière. Par exemple, je dois reconnaître et avouer que les Fast and Furious, j'adore. Et en fait, le thème des Fast and Furious, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup la question de la famille. Un deuxième point qui me marque dans cette bande-annonce, c'est qu'elle montre énormément de contrastes. Premier contraste, c'est un contraste temporel. On est dans un monde qui est un monde des années 60, mais un monde futuriste des années 60. C'est-à-dire qu'on est projeté dans les années 60. Donc là, quelque chose qui illustre ça, c'est extraordinaire. Nous sommes en 4 tiers, donc une façon de filmer plus ancienne. Je ne sais pas si c'est la façon de filmer, si c'est le format d'image des années 60, mais en tout cas, ça correspond bien. Et on est balancé comme dans un vieux film avec les couleurs qui correspondent à cette époque-là dans notre imaginaire. Et là, regardez, hop, on est en train de passer en format panoramique qui est aujourd'hui. Donc on fait de quelque chose d'ancien notre monde d'aujourd'hui. Et dans les années 60, le monde présenté, c'est le futur qui était le futur dans les années 60. Donc ça fait déjà un contraste temporel, puisque nous, on est moderne par rapport à eux, mais on regarde quelque chose de vieux qui est moderne. Donc on est contrasté entre l'ancien et le moderne. Premier contraste. Deuxième contraste, la famille, le thème de la famille, il est paradoxal puisque c'est une famille, donc une histoire privée, et elle est balancée au milieu d'une très très grande aventure. Visiblement, il va se passer des choses au niveau planétaire, voire même peut-être au niveau galactique. Troisième contraste, le contraste des personnages. Chaque personnage, immédiatement, met un contraste. Premier contraste, c'est
contraste le rocher, le roc, là, je sais pas, la chose, je crois qu'on l'appelle, qui est très 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 solide en tant que personnage et qui est celui qui a le plus de mal avec sa personnalité, visiblement. Il y a une scène qui le montre. Autre contraste de personnage, c'est la fille, qui est la femme aimante et qui est présente et qui dit je suis là, alors que son pouvoir c'est de disparaître. Donc il y a une contradiction entre son pouvoir et la chose qu'elle doit être en tant que personne. Le jeune fou, dont vraiment je connais pas le nom, c'est le flamboyant, le doué, le pouvoir des flammes, et le montre, et il vole, et il fait des trucs super, on a tous envie d'être ce gars, mais il est immature. Voir sur le canapé, la tête à l'envers, en train de jouer comme un enfant. Il est juste lui, dit la fille. Le personnage du scientifique, son personnage semble pas avoir beaucoup de contraste. Il est, en fait, il a l'air moins important, moins intéressant. En revanche, c'est un scientifique qui écrit des équations, c'est un astronaute, et pour autant, il est dans un monde de super pouvoirs, c'est-à-dire dans un monde de la magie. Donc il y a quand même, pas dans sa personnalité à lui, mais dans l'histoire du personnage, il y a un contraste énorme entre la science, la technologie, et puis la magie de super-héros qui ont des super-pouvoirs qui n'existent pas dans le monde de la science. Il n'y a pas d'explication scientifique qui tienne réellement la route au fait qu'il y a des mecs qui volent, qui s'enflamment ou qui disparaissent. Est-ce qu'on peut retrouver les trois actes de cette bande-annonce là? Eh bien, moi je pense que oui. On a le premier acte qui est le monde de ces personnages, qui est un monde d'une famille. Bon, visiblement ça va bien pour eux, hein, ils ont un immeuble rien qu'à eux. Il y a les problèmes qui vont leur tomber dessus, visiblement. Il y a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes de personnalité pour la chose. Il y a des problèmes de garder l'unité de la famille, parce que je suis là, mais je disparais. Il y a le problème du méchant de la fin, qu'on voit qui apparaît en nombre et face à la statue de la liberté. Donc la liberté il risque d'y avoir un enjeu pour la liberté et il risque d'y avoir un enjeu pour le monde. Bon, on sent que cette famille va avoir des problèmes. Et on ne sait pas quels sont ces problèmes. En revanche, on a des indices et tout de suite on fait des suppositions. Et ça, c'est un artifice qui est ne pas vous dire ce qui va se passer et nous laisser déduire ce qui va se passer. On nous implique dans la réflexion, on commence à mettre en fonction notre cerveau et ça nous rend participatifs de l'histoire, puisqu'on commence dans notre tête à écrire l'histoire et on va voir si l'histoire qu'on a écrite correspondra à l'histoire du film. Et normalement, si la bande-annonce est bien faite, oui, parce que sinon ça va entraîner chez nous une telle déception en voyant le film que ça c'est pas bon. Donc c'est la méthode 2 plus 2 égale 4. On nous dit pas 4, en plus dans une bande-annonce, il faut pas nous dire 4. On nous dit, regarde, 2 et plus 2. Voilà, déduis toi-même ce qui va se passer. Et évidemment qu'on déduit 4, et évidemment que normalement, il doit se passer 4, avec peut-être des petites surprises quand même. Ce petit robot, je pense que c'est un personnage qui va avoir un rôle beaucoup plus important que ce qu'il a l'air, et que c'est un autre contraste, c'est-à-dire le contraste du personnage insignifiant, qui pourrait peut-être devenir le personnage le plus important de l'histoire, le plus important en tout cas, le problème le plus important de l'histoire. Si on regarde à la fin comment ça se passe, cette image-là, c'est curieux, on a l'impression quand même que là, il y a une ombre d'un petit robot, gros robot, qui est en train de s'étendre sur le monde de liberté et des quatre fantastiques. Et rendez-vous le 25 juillet pour savoir si mes hypothèses étaient les bonnes et puis si ce film sera décevant ou pas. Je vous le dis, je le verrai très probablement pas. Revenez à ce moment-là sous la vidéo, vous allez dire si vous avez aimé ou pas hein, par rapport à la bande-annonce. As a family.